Alors, Aurore Abécassi, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, décrivez-moi à chaud, comme ça, un événement, une conférence où vous vous êtes terriblement ennuyé, pour pas dire un autre terme encore plus péjoratif. Ah ouais, c'est difficile. Je vais vous raconter rapidement un training mondial sur une île tropicale que j'ai eu. Tout était parfait, tout était fait pour un événement fabuleux. Le lieu, le budget, le potentiel. Et pourtant, j'ai passé un bon moment, mais rien de très mémorable, pas d'émotions fortes, pas de rencontres marquantes. Je me souviens pas grand-chose. Et là, je me suis dit, il y a un truc à faire. Je suis dans un grand cabinet de conseil en stratégie. Il y a quelque chose à faire sur le conseil en stratégie événementielle pour améliorer tout ça et faire quelque chose d'absolument waouh. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille Aurore Abécassi, fondatrice de FOMO, agence d'événementiel Nouvelle Vague, on peut le dire, hein. Vous travaillez avec une centaine de clients, dont Airbnb, BNP Paribas, le BCG, par exemple. J'imagine peut-être que c'était le cabinet de conseil auquel vous faisiez référence juste avant. Juste, je reviens sur cette première réponse. Qu'est-ce qui manquait à cet événement si prometteur, si waouh, comme vous l'avez dit? Je pense qu'en fait, il manquait un aspect expérientiel. C'était très institutionnel, tout était bien fait, tout était parfait, mais en fait, il manquait l'éveil des cinq sens. En fait, il y avait des conférences à n'en plus finir, il y avait des team building, mais très vieille école. Et en fait, il aurait fallu révolutionner tout ça et mettre le goût, l'odorat, le visio, le toucher, le contenu, tout en même temps. Ouais. Donc, en fait, si je vous écoute, il n'y avait pas de fil rouge, en gros, c'est ça? Il y avait tout un tas de choses très prometteuses partout, mais il n'y avait pas de, c'était pas cohérent, tout ça. Oui, ça manquait d'incarnation et ça manquait de lien et de liant pour que on se dise on a envie de faire vivre une boule de feu à ces personnes, on a envie qu'elles s'en souviennent pendant les 10 prochaines années. Hmm. Donc, vous, l'agence FOMO a été créée, vous l'avez créée il y a un peu plus d'un an. Qu'est-ce qui vous a convaincu, enfin, en plus de ce que vous venez de me dire, qu'il y avait un créneau à faire sur ce niveau-là? Parce que l'événement d'entreprise, c'est pas quelque chose qui date d'hier, quoi. C'est un truc qui existe depuis des années et des années. Oui, c'est clair. Bon, ensuite, cet événement-là a été vraiment un déclic pour moi. Et le deuxième élément, c'est, je me suis dit, en fait, il y a quelque chose à réinventer en événementiel parce que c'est quand même très policé ce qui se passe aujourd'hui en entreprise, alors qu'à côté de ça, en B2C, il y a quand même plein de projets très innovants. Et donc, je me suis dit, en fait, j'ai envie de révolutionner l'événementiel, enfin, à ma petite échelle et comme je pourrais le faire, en créant un cabinet de conseil en stratégie événementielle. Donc, en fait, on prend à la fois le côté stratégique, à la fois le côté événementiel et on en fait un mix. Donc, je peux vous développer un peu ce que ça veut dire, mais l'idée, c'est de se dire, en fait, on ne fait pas un événement pour un événement, on va le réfléchir, on va l'aborder comme si on faisait un diagnostic, un accompagnement, une mesure d'impact, et on va le traiter comme un vrai cas de conseil, et ensuite, on va vous proposer quelque chose de très dense, et comment on va le faire par de l'expérientiel immersif et transformatif. Aurore Abécassi, vous employez un terme depuis déjà quelques minutes, trois fois, je crois, j'ai relevé. Expérientiel, ça me fait penser à moi, présentiel, distanciel, ces nouveaux tics de langage qu'on a vu apparaître après le confinement. Je vais mettre les pieds dans le plat. C'est une crise sanitaire comme celle qu'on est en train de vivre, sur l'événementiel, ça la touche directement. Et comment est-ce que, parce que par définition, les événements en entreprise, les gens se croisent, se rencontrent, discutent, etc. Comment est-ce que vous avez fait pour rester actif, tout simplement, pour maintenir votre activité, y compris lorsque c'est interdit, quand les gens n'ont plus le droit de se voir, de se serrer la main, de réseauter et d'aller écouter une conférence? C'est une très bonne question parce que au lendemain du confinement, tout s'est arrêté. On avait un séminaire prévu en Californie, un séminaire de 100 personnes prévu à Marseille, un autre à Marrakech. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. On s'est dit, on a moins de 6 mois, on va essayer de survivre. Et en fait, on a eu une bonne idée, mais qui en fait n'était pas révolutionnaire, c'était le virtuel. Je pense que tout le monde l'a eu, mais en fait, personne ne s'y est attelé en se disant, ça va durer que quelques jours, on va quand même pas s'avilir en arrêtant le physique et en faisant du virtuel. Et en fait, nous, on a pris le tournant et ça a été hyper formateur et surtout, ça a créé un gros buzz pour nous. On est devenu la référence agence hybride, même le cabinet de conseil en stratégie hybride en événementiel. Ça veut dire que aujourd'hui, on a deux jambes, la jambe physique et la jambe virtuelle. Et c'est vrai que depuis mars, je dois vous avouer qu'on a fait que du virtuel, mais finalement, du coup, on a eu un truc de dingue qui s'est passé. Par exemple, la LVMH qui nous a contactés d'eux-mêmes en nous disant
on vous a repéré, vous êtes la seule agence d'événementiel à créer des événements virtuels. Est-ce que vous pourriez nous sauver parce que là, on a un truc à faire et personne ne peut le faire. Donc la rentrée pour vous, là, c'est de continuer, vous avez parlé d'hybridation des événements, de continuer cette logique, c'est-à-dire à distance devant son ordinateur, comme ce qu'on est en train de faire, sauf qu'on est que deux à se parler à ce temps précis, et une certaine personne, donc a priori le maximum de personnes autorisées qui sont là en présentiel, les personnes les plus légitimes dans une certaine mesure. Oui, exactement. En fait, là, aujourd'hui, donc on a pris le tournant virtuel, on sait que ça fonctionne, on a fait ce qu'on appelle des capsules digitales. Maintenant, on se rend compte qu'il y a du semi-physique, semi-virtuel à faire et du physique distancé. Le semi-physique, semi-virtuel, ce serait, en fait, on arrive à gérer la distanciation physique et on va faire le lien avec un grand écran et un animateur qui va relier tout ça. Et le physique distancé, c'est vraiment être créatif et il y a vraiment plein de choses à faire, depuis sa voiture, avec des cerceaux, enfin, il y a... Encore une fois, le B2C nous inspire pas mal ici parce qu'il y a pas mal de créativité à avoir pour pouvoir résoudre ce problème et se voir quand même tout en restant distancé. Et c'est clair qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on nous demande. Et juste pour finir, vous me posiez la question à 1000 personnes. On a eu plein de demandes d'événements à 1000 personnes. Pour le coup, que du virtuel, notamment les GAFA, d'autres compagnies à l'intérieur de LVMH qui nous disent là, on a des énormes événements à faire qui vont tomber à l'eau en physique et donc faites-nous quelque chose de virtuel mais de grandiose, quoi. C'est pour 1000 personnes. Donc là, en gros, là, vous m'avez cité deux exemples et sauvez-nous la mise. En fait, on vous contactait pendant le confinement dans un stade critique, c'est-à-dire on a prévu quelque chose, sauvez-nous. Là, on est sorti un petit peu de cette torpeur un petit peu flippante de restons tous loin, restons tous dans notre coin. Maintenant, c'est quand même un peu, il y a une alchimie, comment dire, plus subtile, plus complexe à trouver. Oui, c'est vrai. Alors, j'avoue que là, moi, je suis rentrée depuis quelques jours. Je m'attendais à ce qu'on me dise c'est reparti les événements physiques. En fait, pas du tout. Pour être très honnête, on nous décale tout à 2021 pour ce qui est du physique. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, toutes les grosses entreprises ne prendront jamais le risque de faire des événements physiques à un certain nombre de personnes parce que c'est hyper risqué. Et du coup, c'est là que vraiment on a un boulevard sur le virtuel et sur le semi-physique, semi-virtuel, des innovations à trouver pour que je ne sais pas moi, Google ne devienne pas le nouveau cluster parce qu'il a fait une soirée de Noël un peu trop rapprochée, quoi. Alors, Aurora Baikessi, dernière question. FOMO, c'est l'abréviation de Fear of Missing Out. Merci pour l'accent anglais, la peur de quelque chose. En français, est-ce que c'est un mal dont, à titre personnel, vous vous êtes senti atteinte à un moment de votre vie? Question un petit peu perso, mais la peur de rater quelque chose, la peur de rater un événement, de ne pas être là où vous devriez être? Exactement, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai décidé de nommer mon entreprise FOMO, autrement dit la frousse de manquer un événement. Bon, tout ça, ça veut dire la même chose. En fait, il y a cette accélération, cette volonté de participer à tout et j'avais envie de créer l'entreprise où c'était le lieu incontournable, l'événement à ne pas manquer et un peu le Burning Man du B2B, quoi. Se dire, si je ne suis pas passée par FOMO, il faut que je fasse tout pour y passer et je ne peux pas louper cet event. Donc, et en fait, ce n'est pas juste parce que c'est FOMO, c'est parce que vraiment l'objectif, c'est de créer des expériences très, très denses, que ce soit en physique ou en virtuel, mais qui soient mémorables pendant les 10 prochaines années et qui, du coup, d'un point de vue RH, vous ramènent les collaborateurs qui voulaient partir pendant 10 ans et pour les clients, pareil, qui se disent c'est dingue ce que je vis avec mon fournisseur ou avec mon partenaire, etc. Et je ne veux surtout pas partir parce qu'on vit des moments très forts. Donc, l'événementiel sur le digital, sur Internet, c'est pas plus cheap que l'événementiel en présentiel, pour reprendre les termes qu'on a employés. C'est pas si simple que ça, parce que c'est une idée reçue qui est à la peau dure, ça aussi. En fait, ça fonctionne si et seulement si on est d'accord de revoir les codes et de se dire c'est une nouvelle grille de lecture, il y a de la tech à mettre en place et ça, c'est vrai que c'est complexe. En fait, il y a beaucoup de nouveaux modes à mettre en place qui sont complexes, mais qu'il faut appréhender parce que ça vaut le coup. Et par exemple, Christian Dior nous a dit que c'était largement au-delà des attentes. On ne pensait pas qu'on passerait un moment aussi fort, aussi expérientiel et on n'y croyait pas. Et en fait, ça s'est passé en virtuel. Ça vaut le coup dans un premier temps parce qu'on n'a pas le choix et dans un second temps parce qu'on s'est habitué à ces nouveaux codes. Merci infiniment Aurora Baikessi d'avoir répondu
mes questions dans le talk dessineur du Figaro et bonne rentrée. À très bientôt. Merci Quentin, merci à tous.